Je n'ai jamais dit que j'étais incapable d'aimer, ni que la solitude me faisait peur. Non, la vérité est bien plus simple et bien plus complexe. La vérité, que j'avais cessé de chercher avec mon cœur. J'avais appris, parfois à mes dépens, que le cœur voit vite, mais voit mal. Il est impatient, il s'enflamme pour des illusions, il confond l'éclat d'un instant avec la lumière d'une vie. Alors, j'ai décidé de fermer ces yeux-là et d'apprendre à voir autrement. Je m'appelle Ézéchiel Darrow et je vivais à Kawenda. Une ville calme, comme posée délicatement entre des collines rouges et des routes de poussière ocre qui s'élevaient en nuages paresseux derrière chaque véhicule. Là-bas, tout le monde me connaissait, mais pas de la manière dont on connaît un homme bruyant ou important. On m'appelait le prédicateur silencieux. Je n'étais pas celui qui criait des versets depuis la chair, celui dont la voix tonitruante faisait trembler les vitres. Non. J'étais celui dont les mots, rares et pesés, laissaient des traces, des échos qui résonnaient dans les esprits longtemps après la fin du culte. Le temple de Kawenda n'avait rien d'impressionnant. C'était une bâtisse modeste, avec ses bancs en bois, usés par des générations de fidèles, ses murs d'une blancheur simple, presque austère. Il n'y avait ni dorure, ni vitraux complexes. Pourtant, quand j'y priais, quand le silence s'installait, l'air semblait devenir plus lourd, plus dense, comme si le lieu tout entier retenait son souffle, comme si quelque chose ou quelqu'un écoutait attentivement. Les anciens du village, assis sur leur tabouret à l'ombre du grand manguier, disaient de moi « Cet homme parle peu, mais quand il parle, même le ciel semble s'arrêter pour écouter. » Ma vie était pleine, en apparence. J'avais le respect de ma communauté, un but qui me semblait juste. Pourtant, au fond de moi, dans les heures calmes où le bruit du monde s'estompait, je sentais un vide. Une chose, une présence manquait cruellement à ma vie. Je ne cherchais pas une femme à montrer au bras, un trophée social pour compléter le tableau. Pas une épouse de façade pour tenir une maison et sourire aux bonnes personnes. Non. Ce que mon âme réclamait, c'était une présence vraie. Une âme qui vibrerait à l'unisson de la mienne. Quelqu'un avec qui partager non seulement le pain, mais aussi le silence. Alors, chaque nuit, avant que le sommeil ne m'emporte, je faisais la même prière. Une prière qui venait du plus profond de mon être. Je ne demandais ni beauté, ni richesse, ni statut. Mes mots étaient simples. Dieu ne m'envoie pas quelqu'un qui me plaît. N'envoie pas celle qui flattera mes yeux ou mon ego. Envoie-moi quelqu'un qui me révèle, quelqu'un qui me forcera à voir ce que je cache, à devenir celui que je suis censé être. Les semaines devenaient à plainte à des mois. Les mois se changeaient en saisons. Et la seule réponse à ma prière était le silence. Un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Autour de moi, la vie suivait son cours. Les couples se formaient, les familles s'agrandissaient. Mais ma solitude restait ma seule et unique compagne. Je commençais à me demander si ma prière était trop audacieuse, trop exigeante. Peut-être que le ciel n'avait personne de tel à m'envoyer. Ou peut-être, simplement, que je n'étais pas prêt. Un soir, alors que je terminais 3 jours de jeûne, une impulsion me poussa à sortir. La faim aiguisait mes sens, rendait le monde plus vibrant, plus intense. Je montais seul sur la colline de Nzama, un lieu chargé d'histoires et de superstitions. Les anciens évitaient Nzama après le coucher du soleil. Ils disaient que le vent y parlait, une langue que seuls les esprits comprenaient. Ils disaient que les arbres, tordus et anciens, y craquaient comme de vieux os. C'était un lieu de puissance, un lieu où la frontière entre notre monde et l'autre semblait plus mince. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes violettes et orangées. Je m'assis sur une roche plate, face à la vallée, endormie de Kawenda. Le vent murmurait à mes oreilles et je fermais les yeux. Je n'ai pas prononcé de mots. Ma prière était un cri silencieux, un abandon total. Je mettais mon vide, ma solitude, mon espoir entre les mains de l'invisible. Le temps perdit sa signification. Je n'étais plus qu'une présence, écoutant le souffle du monde. C'est alors qu'elle s'éleva, une voix, derrière moi. Ce n'était pas un chant mélodieux ni un cri d'effroi. C'était quelque chose entre les deux. Une plainte, une mélopée, une note tenue qui semblait contenir toute la tristesse et toute la beauté du monde.
Le son vibrait dans l'air, pur et puissant, et il a touché quelque chose en moi. Un endroit que je ne savais même pas exister. Lentement, je me suis retourné. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un tambourin affolé. Et elle était là, debout, à quelques pas de moi, comme si elle avait poussé de la terre rouge de la colline. Elle s'appelait Maelia. Sa robe était d'une simplicité désarmante, une simple toile de coton blanc, mais la lumière mourante du crépuscule semblait glisser sur le tissu, refuser de l'abandonner. Son visage était difficile à déchiffrer. Mais ses yeux étaient une énigme. Ils n'étaient ni noirs, ni bruns, ni même d'une couleur définissable. Ils changeaient, passant du sombre de la nuit à l'ambre du miel selon les ombres qui dansaient sur son visage. Il semblait en contenir des secrets millénaires. Elle ne semblait ni surprise ni effrayée de me voir là. Elle me regarda et un long silence s'installa entre nous, un silence qui n'était pas gênant, mais plein d'attente. Finalement, sa voix, la même que celle que j'avais entendue, s'éleva de nouveau, douce mais ferme. Elle dit seulement « Je cherchais un endroit où Dieu parle encore !» Mon cœur battait toujours aussi vite, mais quelque chose d'autre, une onde plus profonde, plus calme, s'était éveillée en moi. Ce n'était pas l'excitation de la rencontre, ni l'attirance physique. C'était autre chose, une reconnaissance, comme si une partie de mon âme, longtemps endormie, venait de reconnaître sa jumelle. Et sans savoir pourquoi, sans la moindre preuve logique, une certitude absolue s'est installée en moi. Cette rencontre, ici, sur cette colline hantée, à cette heure précise, n'était pas un hasard. C'était une réponse. La réponse silencieuse et patiente à d'innombrables nuits de prière. Je ne savais rien d'elle, mais je savais une chose. Ma vie venait de basculer. Et la femme qui se tenait devant moi n'était pas seulement celle qui me plaisait. Je sentais au plus profond de moi qu'elle était celle qui allait me révéler. Merci d'avoir écouté cette heure d'histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Prenez soin de vous. À partir de ce jour, Maelia a commencé à apparaître souvent. Ce n'était jamais de façon bruyante ou ostentatoire. Non, c'était toujours au bon moment, avec une précision presque déconcertante. Quand je prêchais avec ferveur, je sentais son regard sur moi. Elle était là, assise au fond de l'assemblée. Quand je priais au tard dans la nuit, épuisé mais déterminé, elle passait comme par hasard devant l'église. Et quand le doute s'infiltrait dans mon cœur, elle le savait, je le voyais dans ses yeux. Les fidèles ont commencé à murmurer entre eux. Je les entendais chuchoter après les cultes. Cette femme, elle n'est vraiment pas comme les autres. Ils avaient raison, elle ne parlait pas beaucoup, elle observait. Tout, chaque geste, chaque mot, chaque silence. À l'époque, j'ai cru y voir une forme de sagesse profonde, une maturité spirituelle rare. Aujourd'hui, je me demande si je ne confondais pas simplement la sagesse avec la profondeur d'un abîme. 3 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas par précipitation, non. J'étais convaincu que Dieu l'avait placée sur ma route, qu'elle était la partenaire qu'il me fallait pour mon ministère. Elle a accepté, mais sans aucune émotion excessive. Pas de larmes de joie, pas d'éclat. Tidoloir, juste une phrase prononcée avec un calme qui m'a semblé être de la sérénité. Si c'est écrit, alors avançons. Notre mariage a été célébré à Kawenda. Je crois que la ville entière s'en souvient encore. C'était une fête grandiose. Il y avait des chants qui s'élevaient jusqu'au ciel, des larmes de joie qui coulaient sur les visages de nos familles, et des promesses que je pensais éternelles. Mais dès la première nuit, quelque chose a changé. Une fissure est apparue dans le tableau parfait. Maelia ne dormait pas une seule minute. Elle restait assise dans le noir, parfaitement immobile, le regard fixé sur les murs de notre chambre. Elle les regardait comme s'ils respiraient tant, comme s'ils avaient une vie propre. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle souriait d'un air étrange et répondait simplement « Je veille ». Peu à peu, j'ai senti que mes prières perdaient de leur force. Les mots sortaient de ma bouche, mais ils semblaient en vide, sans écho. Les guérisons miraculeuses qui avaient fait ma réputation se sont faites de plus en plus rares, jusqu'à disparaître. Et puis,
Les enfants de la communauté ont commencé à faire des rêves étranges, des cauchemars qui les réveillaient en hurlant. Un jour, une femme, une fidèle de la première heure, est venue me voir en pleurant. Ces mots résonnent encore en moi. Elle m'a dit « Pasteur, votre maison n'est plus légère. Il y a quelque chose de lourd chez vous maintenant. » J'ai refusé d'écouter. Je l'ai rassurée, j'ai prié pour elle. Mais au fond de moi, j'ai balayé ses paroles. L'orgueil parle toujours plus fort que l'alerte. Surtout quand l'alerte remet en question vos choix les plus profonds. Jusqu'à cette nuit. La nuit où tout a basculé. Je me suis levé, tiré du sommeil par un murmure indistinct. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds. Dans le salon, plongé dans la pénombre, Maëlia faisait face au grand miroir. Elle parlait, mais son reflet ne bougeait pas. Ses lèvres à elle remuaient Momph, mais son image dans le miroir restait figée, les lèvres closes, la regardant fixement. Le plancher a craqué sous mon poids. Le son a brisé le silence surnaturel. Elle s'est retournée lentement, si lentement, que chaque seconde a semblé durer une éternité. Son visage était un masque impassible. Et elle m'a dit, d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne, « Tu as l'air fatigué, Ézéchiel. » Ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que l'amour peut parfois ouvrir des portes. Des portes que même la prière la plus ardente ne parvient pas toujours à refermer. Et j'ai su que la bataille la plus difficile de ma vie ne faisait que commencer. Je commençais à jeûner en secret. Non pas pour me battre contre Maëlia, pas encore. Je n'avais pas la force pour ça. Mon but était bien plus simple, bien plus désespéré. Comprendre ce que j'avais invité dans ma vie, dans mon âme, dans mon village de Kawenda. Je devais savoir, le jeûne, dans nos traditions, n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est une porte. Une porte vers le monde invisible, un moyen de taire le bruit du corps pour enfin entendre le murmure de l'esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les visions commencèrent à arriver, d'abord comme des éclairs fugaces dans mon esprit, puis de plus en plus claires, de plus en plus insistantes. Je voyais des scènes terrifiantes, une eau noire, stagnante, qui ne reflétait aucune lumière. Des chants anciens s'élevaient de cette faux, des mélodies qui n'appartenaient à aucune langue humaine connue, des harmonies qui tordaient l'âme. Autour de Maëlia, dans ces visions, je voyais des femmes sans regard. Leurs yeux étaient des puits vides, des orbites sombres qui semblaient avoir pleuré toutes leurs larmes et toute leur lumière. Elles se tenaient autour d'elles, silencieuses, comme des statues de chagrin, des gardiennes d'un secret funeste. Maëlia, elle, était au centre de tout ça, rayonnante, mais d'un éclat froid, un éclat qui ne réchauffait pas, un éclat qui consumait tout ce qui l'approchait. À cette époque, un prophète itinérant, un de ces hommes sages qui marchent depuis de village en village pour partager la parole des anciens et lire les signes du monde, s'arrêta à Kawenda. Les gens de mon village le respectaient. Il ne parlait pas beaucoup, mais chacune de ses paroles pesait lourd. Il me regarda longuement, ses yeux perçants à travers le masque de normalité que j'essayais de porter. Il n'eut pas besoin que je lui raconte mon histoire. Il vit la marque, il vit l'ombre qui s'était attachée à moi. Il s'approcha et me dit simplement d'une voix grave et douce « Tu as aimé sans discerner, et ce que tu as aimé t'a marqué. » Ces mots furent mis comme un coup de poignard en plein cœur, car c'était la vérité. La vérité pure, simple et dévastatrice. J'avais laissé mon cœur seul aux commandes. Mon cœur, affamé d'amour et de reconnaissance, avait ouvert la porte sans demander qui était derrière. Et ceux qui étaient entrés n'étaient pas un invité, c'était un prédateur. Armé de cette terrible certitude, je savais que je devais l'affronter. Je ne pouvais plus vivre dans le déni. La confrontation fut étonnamment brève. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'étais au-delà de la colère. J'étais dans un état de calme glacé. Je me suis simplement approché d'elle alors qu'elle tressait des fleurs dans ses cheveux, l'image même de l'innocence. Je lui ai demandé la vérité, juste ça. « Qui es-tu, Maëlia ? Vraiment ?» Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'ai pas vu l'amour ou la tendresse que j'y cherchais tant. J'ai vu autre chose, une intelligence ancienne, froide et amusée, et elle a souri.
C'était le sourire le plus effrayant que j'ai jamais vu. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Puis elle a parlé, et sa voix était comme le sifflement du vent dans une tombe. « Je suis venue quand tu as appelé, dit-elle. Tu m'as appelé avec ton désir, avec ta solitude. Les cœurs purs et solitaires sont comme des phares dans la nuit. Ils attirent les marins perdus, mais ils attirent aussi les chasseurs. Le jour où elle a disparu, tout a changé. Elle ne m'a pas dit au revoir. Il n'y a pas eu de drame, pas de larmes. Un matin, elle n'était plus là, comme si elle s'était évaporée. Mais son absence était plus pesante que sa présence. L'air même de Kawenda semblait différent. Vous savez, cette sensation après un orage violent. L'air est propre, lavé, mais tout est cassé au sol. Les branches sont brisées, les récoltes sont détruites. C'est exactement ça. Une paix étrange, la paix du vide. Le calme après la dévastation. La menace était partie, mais elle avait tout emporté avec elle. Moi, j'ai survécu. Mon corps a survécu. Mais l'homme que j'étais, le jeune homme naïf au cœur grand ouvert, il est mort ce jour-là. Je ne fus plus jamais le même. Une partie de ma lumière s'était éteinte avec elle, ou plutôt, avait été dévorée par elle. J'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. J'ai appris à discerner. J'ai appris que le cœur est un guide puissant, mais un maître terrible. Il ressent, il désire, il aime, mais il ne voit pas. Il est aveugle. Il a besoin des yeux de l'esprit, de la sagesse, du discernement, pour ne pas nous conduire tout droit dans le piège. Alors aujourd'hui, fort de cette cicatrice qui ne me quittera jamais, je vous dis ceci, et je veux que vous l'entendiez vraiment, que ça résonne en vous. Écoutez bien, tout ce qui brille, tout ce qui semble être une réponse parfaite à vos prières n'est pas envoyé par Dieu. Parfois, les choses les plus séduisantes sont les pièges les plus dangereux. Et deuxième chose, tout ce qui répond vite, très vite, à nos prières et à nos désirs les plus profonds n'est pas forcément une bénédiction. Le vrai travail spirituel, la vraie croissance, prend du temps. C'est un processus lent, parfois douloureux. Les solutions rapides et magiques appartiennent souvent à un autre royaume. Un royaume qui demande toujours un paiement. Et le prix à payer, c'est souvent une partie de nous-mêmes. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si vous avez déjà aimé au point de vous perdre, si vous avez déjà fait un choix qui vous a laissé vider de l'intérieur, comme une coquille vide, alors sachez que vous n'êtes tous pas seul. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir une source de force et de sagesse. Si vous vous reconnaissez dans ce chemin, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne, car ce que nous partageons ici, ce sont des clés pour naviguer dans ce monde complexe, visible et invisible. Deuxièmement, laissez un commentaire. Partagez une pensée, une réflexion, peut-être même un fragment de votre propre histoire, si vous vous sentez prêt. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre qui se trouve dans l'obscurité. Et enfin, partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Car d'autres histoires arrivent, et je vous le promets, certaines d'entre elles vont vous réveiller. Merci de votre écoute.